Hello. Bradley Thomas a depuis longtemps abandonné son passé criminel et travaille maintenant dans un atelier de réparation automobile. Il est marié mais le couple a du mal à concevoir un enfant. Et quand Bradley perd soudainement son emploi et que son mariage est sur le point de s'effondrer, il prend une décision difficile de retourner auprès de son ancien parrain de la drogue. Cette décision permet à l'homme de garder sa famille unie, mais une autre mission transforme la vie du futur père en un enfer vivant et ils ont l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Bradley, un voyou skinhead avec une énorme croix tatouée à l'arrière de la tête, apporte la voiture en panne d'un autre client à l'atelier automobile pour la réparer. Tout de suite après, il se fait renvoyer du travail, mais ce n'est pas la faute de l'homme. L'entreprise a traversé une période difficile et il n'est pas le premier à subir ce sort. Les autres employés le respectent et ils promettent de lui faire savoir dès qu'il y aura un poste vacant dans l'entreprise. L'homme prend ses affaires et rentre chez lui, où il trouve sa femme, Lorraine, qui parle passionnément à quelqu'un au téléphone dans sa voiture. Bradley s'approche d'elle, trouvant un suçon sur son cou. La jeune fille ne s'attendait pas à ce que son mari rentre aussitôt du travail, et elle s'est forcée d'avouer qu'elle le trompe. Bradley exige que Lorraine entre dans la maison, après quoi il casse sa voiture à main nue, dispersant ses pièces sur la pelouse. Après s'être calmé, il rentre dans la maison pour parler. Ça fait longtemps que la relation du couple s'effondre, ils communiquent à peine, mais Bradley dit qu'il vient de trouver un emploi à temps partiel. Il reste de sang-froid étonnamment, et il propose de recommencer la relation. Try to have another baby. We don't pick up where things went bad for us. Maintenant, le seul travail qu'ils ont, c'est les gains irréguliers de Lorraine. Alors Bradley dit qu'il retournera au commerce de la drogue. La femme n'aime pas cette décision. You're gonna be a drug dealer? No, I'm gonna drive packages for a friend. Mais Bradley promet qu'il ne le fera pas toujours et qu'ils devront juste être patients pendant un moment. Lorraine fait confiance à son mari et accepte de prendre le risque. 1 an et demi plus tard, l'homme livre encore une autre cargaison et rentre chez lui avec les revenus. Par prudence, il laisse sa voiture de travail dans les buissons loin de la maison et change sa plaque d'immatriculation. Bradley entre dans une grande maison neuve où il rencontre sa femme enceinte qui l'empêche même de trancher la salade avec un couteau de cuisine. Il la porte dans ses bras jusqu'au 2e étage où il y a un petit berceau dans la crèche. L'idylle est interrompue par un appel du patron de Bradley qui lui demande de venir en urgence. Lors de la réunion, Gilles lui présente son nouveau partenaire, le Mexicain Eleazar, et à ses 2 livreurs dont l'un, Roman, refuse de travailler. I'm not doing a pickup with him. And for what reason? He looks like he's using. Mais Gilles a décidé que l'affaire allait passer et il finit par convaincre Bradley en lui offrant un congé de 3 mois après la naissance de sa fille, et le père compte les jours, 97. Bradley pose une condition pour que Roman et Pedro lui obéissent inconditionnellement pendant l'affaire. Eleazar et Gilles acceptent le deal. À l'heure fixée, Bradley et les Mexicains arrivent à la jetée, où ils doivent monter à bord d'un bateau et naviguer au large de la côte pour récupérer les marchandises. Avant de le faire, Brad demande à Roman de ne pas bouger, le fouille et jette son arme à l'eau afin qu'il ne commence pas à tirer. Ils nagent jusqu'à leur destination où Pedro plonge dans l'eau et récupère une grande boîte au fond. Ils divisent le contenu en 3 sacs. Sur le rivage, Roman prend soudainement une des armes de son partenaire. Bradley sent les problèmes et jette son sac à l'eau pour le récupérer plus tard. Il ordonne aux Mexicains de faire de même, mais ils refusent, et quand Bradley essaie de leur arracher les sacs des mains, ils l'attaquent et le laissent derrière eux. Quelques minutes plus tard, ils sont pris en embuscade et ils s'engagent dans une fusillade avec la police. Bradley est assez loin pour passer inaperçu, mais il entend les cris des flics et s'arrête. Il décide de rentrer et une fois là-bas, tire non pas sur les flics, mais sur Pedro, qui se fait finir par la police. Bradley se cache du tir de représailles de Roman sous l'eau, et après s'être blessé à la jambe sur des clous dépassant de la structure de la jetée, il remonte pour éliminer le Mexicain une bonne fois pour toutes. Tout de suite après, il se retrouve entouré par les forces de l'ordre. Interrogé, Bradley ne rend pas son patron et son partenaire, ce qui fait que le détective promet de l'envoyer en prison pendant au moins 5 ans. Il va donc rater la naissance de sa fille et beaucoup d'autres événements importants. Your wife told me that you were gonna have a baby girl. You'll be in prison when she says her first word. Lorraine rend visite à son mari et elle entend de lui qu'il ne vaut mieux pas venir au procès afin qu'elle n'ait pas à s'inquiéter trop. Il aura 4 ans au moins et sa femme devra y faire face elle-même. Bradley est content qu'elle vienne le visiter, mais il ne veut pas que sa fille le voie en prison. Lorraine promet de l'attendre, bien que le verdict soit décevant. I hereby sentence Bradley Darrell Thomas to be incarcerated for 7 years. La prison que tout le monde appelle le frigo est de sécurité moyenne, qui ne protège en aucun cas contre l'humiliation constante. À l'entrée, avec le reste de ses effets personnels, il doit quitter son alliance, car les prisonniers ne sont pas autorisés à porter des bijoux d'une valeur supérieure à 75 $. Seul un détenu âgé, surnommé Lefty, est gentil avec le nouveau venu, et il l'accompagne dans sa cellule, lui parlant des coutumes locales. Il est allé en prison pour avoir tué 2 hommes lors d'un vol, car il était toxicomane. Un garde remarque le prisonnier musclé, et il interroge Bradley sur son passé de boxeur. Dans la cellule, Bradley laisse aller ses émotions, et dans une rage folle, il essaie de saccager la pièce, bien que tous les objets qui s'y trouvent s'avèrent être résistants aux coups. Sa jambe continue de saigner, mais l'homme ne se plaint pas et endure la douleur. Alors que l'appel nominal a lieu dans la prison la nuit, Lorraine est réveillée par une alarme dans sa maison. Quelqu'un est entré par effraction. La jeune fille tente de se défendre avec une arme à feu, mais elle se fait endormir par des fléchettes à travers la fenêtre et se fait kidnapper.
Le matin, une conservatrice dit à Bradley que le médecin de Lorraine a appelé et lui a dit que sa femme avait des complications avec sa grossesse, avant de dire qu'il expliquera tout en détail lors de la réunion à 10h. Mais à l'heure fixée, quand Bradley se rend à la fenêtre de la réunion, il voit un homme inconnu aux cheveux gris. Il l'informe qu'il travaille pour Eleazar et il lui montre une photo de Lorraine, kidnappée, et d'un homme à côté d'elle. There is an abortionist from Korea. He works for my employer. Bradley est obligé de garder le silence car le vieil homme menace de partir si les gardes soupçonnent quelque chose. Il lui confie la tâche de tuer un détenu nommé Christopher Bridge, qui est détenu dans une autre prison, Redleaf. C'est une installation plus stricte et tu peux y rentrer pour mauvaise conduite, entre autres. Si Bradley refuse, le chirurgien commencera à couper les membres de sa fille à naître pour les lui envoyer dans un paquet. Bradley s'éloigne et il ne montre pas qu'il a une tempête qui bouillonne à l'intérieur de lui. Il est forcé d'accepter sa situation désespérée, donc il attaque le gardien qui lui a posé des questions sur la boxe et est responsable du club de boxe de la prison. Bradley est clairement plus expérimenté et casse le bras de son adversaire, avant de résister au renfort, blessant un autre garde. C'est ainsi qu'il obtient son billet pour la prison à sécurité maximale de Redleaf. Il est accueilli à l'entrée par des hommes armés, dirigés par le directeur Tuggs. Il ordonne que les effets personnels du prisonnier soient jetés directement sur le sol, son alliance rebondissant par terre. L'homme est menotté et Tuggs demande s'il veut tester la ténacité des gardes locaux avec ses poings. Prisoners are expensive and we're only too happy to help the state balance its budget by deploying some cheap lead. Bradley est mis dans une cellule sale avec des égouts bouchés et une odeur terrible. Ils promettent de le relocaliser s'il se comporte bien. Après un certain temps, il peut faire une promenade dans la cour, où il apprend d'un autre détenu que le bloc 99, où Christopher Bridge est détenu, est isolé du reste de la prison, car c'est un lieu pour les récidivistes les plus flagrants et les psychopathes. Tout de suite après, Bradley se bat dans la cour, assommant plusieurs Mexicains et blessant 2 gardes qui arrivent sur les lieux. Tuggs ordonne de le mettre dans la 99e. Bradley est conduit à travers un couloir secret et jeté par un escalier dans des sous-sols sombres. I suspect that Amnesty International would frown upon the contents of this room. En guise de punition, Bradley est forcé de porter une ceinture avec un taser intégré, que Tuggs active pour montrer comment ça marche. Le prisonnier tombe à genoux dans la douleur et les spasmes. Il est emmené dans une cellule sombre parsemée de verres brisés, et il tombe tout de suite dessus suite à un autre choc électrique. Pendant ce temps, l'assistant aux cheveux gris d'Eleazar vient à Lorraine pour prendre d'autres photos. This is the baby girl we're talking about. Il intimide la fille avec la visite du chirurgien, qui doit effectuer le premier examen. It is lamentable that you didn't have smart parents. Par une petite fenêtre dans la porte de la cellule, Bradley essaie d'appeler Bridge, mais son voisin de l'autre côté du couloir dit qu'il n'y a personne qui s'appelle comme ça ici. Le dialogue est interrompu par un choc électrique. Les gardes entrent et emmènent Bradley dans le couloir pour lui enseigner la discipline, et il lui est maintenant interdit de cligner des yeux sans autorisation. De manière inattendue, il les informe que ses bonnes connaissances veulent avoir une conversation avec lui. Bradley est enfermé au bout du couloir, où Eleazar, Roman et leurs acolytes le rencontrent dans une chambre spacieuse et confortable. My sister is now a widow. Her husband was Pedro, whom you shot in the back. Les gardes donnent au bandit la télécommande du taser, qu'il continue à utiliser encore et encore. Il lui montre aussi des photos de sa femme, avec des instruments chirurgicaux disposés devant elle. You're rid of. Bradley tente de résister à la torture, mais même ça, il n'a pas le droit de le faire, sous la menace de la mort de sa fille. Il le ramène à sa cellule, déjà inconscient. Là, il discute avec son voisin, qui fait allusion à la raison pour laquelle il est derrière les barreaux, tandis que Bradley arrache la semelle de ses chaussures et l'insère entre son corps et le taser pour amortir les chocs. Quand il l'emmène dans le couloir la fois d'après, il simule la douleur, puis attaque les gardes. L'ancien boxeur lourd tue l'un d'eux et enferme l'autre dans une cellule. L'homme vient à Eleazar et il prend rapidement la vie de ses hommes de main au corps à corps. Pendant le combat, leur patron fait un appel et leur ordonne de commencer l'opération sur Lorraine s'il ne revient pas dans 10 minutes. Eleazar tente de faire chanter Bradley, mais l'homme répond en torturant le Mexicain, en lui cassant la jambe et en menaçant de le pousser dans une cellule avec des pervers. Le patron ne résiste pas longtemps et il décroche rapidement son téléphone pour négocier la libération de Lorraine. Bradley pose la condition qu'il le remette à son ancien employeur, Gilles. Il traîne ensuite Eleazar dans la cellule avec le garde pour attendre la confirmation de son ami. Tuggs et ses hommes arrivent dans le bloc 99, mais Bradley menace de tuer 2 otages s'il rate un appel important. Il promet de se rendre dans exactement 1 minute après avoir raccroché le téléphone. Le chirurgien et l'assistant d'Eleazar laissent partir Lorraine, comme ordonné, mais alors qu'ils essaient de partir, Gilles sort un fusil caché et tue le bâtard. Lorraine arrache l'arme et finit le chirurgien, qui tente de s'échapper d'elle-même. Gilles informe Bradley qu'il peut enfin respirer librement. Sa famille est en sécurité. Il tend le téléphone à Lorraine, qui propose à son mari de dire quelques mots à sa fille à naître. Bradley souhaite que la petite fille grandisse pour devenir intelligente et en bonne santé. Et Lorraine dit qu'elle a bougé. L'homme n'arrive pas à retenir ses larmes. We want to come see you. When can we come see you?
I don't know when to be able to come visit here, but Bradley dit au revoir à sa femme avant de briser le téléphone portable, puis il rappelle au directeur Tuggs qu'il a encore 60 secondes de liberté. Pendant ce temps-là, Bradley pousse le visage d'Eleazar dans un trou dans le sol et utilise sa propre jambe comme guillotine. Une fois que la tête de l'ennemi est dans les égouts, Tuggs et ses hommes entrent enfin dans la cellule. Il ordonne au prisonnier de lui faire face, plaçant ses mains derrière sa tête. Bradley obéit et se souvient que sa fille est à 78 jours de sa naissance. Les coups de feu retentissent et le corps sans vie de Bradley tombe par terre. Tu peux retrouver le nom du film dans la description. En attendant, laisse-nous savoir dans les commentaires si tu penses savoir pourquoi Bradley est revenu pour aider les flics dans la fusillade. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo aussi, pour qu'on puisse te raconter encore d'autres histoires. Regardez un film intéressant en quelques minutes, facile. We got a great looking audience tonight. La chaîne Popcorn Sucré a un format ultra pratique qui t'attend. Des courts récits de films allant des films d'auteur aux blockbusters hollywoodiens. Viens récupérer ton pass illimité en cliquant sur le bouton abonner.